Écoute. Merci beaucoup. Alors, on va parler un petit peu de l'ambulatoire. Beaucoup d'éléments de constat, parfois un peu accablants, ont été dressés. Là, peut-être l'idée, c'est de poursuivre un tout petit peu sur des éléments de constat et puis de voir quelles peuvent être un peu les propositions. Il y a déjà des choses qui ont été présentées tout à l'heure dans les diapositives, évidemment, qui ont été présentées par Frédéric. Alors, vous allez croire que c'est une obsession monomaniaque de l'Institut Santé, mais je voudrais revenir sur la notion de territoire, parce qu'il nous semble que c'est vraiment une des clés de compréhension des dysfonctionnements actuels. Ça a été dit pour ce qui se passait à l'hôpital. Sur la ville, Frédéric a pris de la hauteur tout à l'heure. Moi, je vais revenir les deux pieds dans la glaise. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Olivier Saint-Lary, je suis médecin généraliste. J'exerce en zone prioritaire à Poissy et je suis prof à la fac de Versailles-Saint-Quentin et au Collège national des généralistes enseignants. Et ce qu'on voit concrètement sur le terrain, c'est que les territoires se superposent tous les uns avec les autres, mais il n'y a pas de cohérence. Et donc effectivement, quelqu'un fait appel à Napoléon, mais peut-être qu'il va falloir avancer, parce que l'exemple très concret que je peux vous donner, c'est qu'on monte pour beaucoup des CPTS, certaines avec une vraie cohérence de projet de soins, d'autres qui, on va dire, cochent les cases, parce qu'il faut cocher les cases avec peut-être parfois un peu moins de projets. Mais pour celles qui essayent vraiment de porter des projets, elles se heurtent à des difficultés territoriales parce que, par exemple, alors que les professionnels se réunissent, s'organisent et montent des projets pour la journée, et bien à partir de 20h, à ce moment-là, le territoire, ça devient le territoire de la permanence des soins ambulatoires. Et c'est pas le même que celui de la CPTS. Et donc, du coup, c'est plus les mêmes professionnels qui doivent travailler ensemble. Et donc, vous imaginez bien la perte de temps, d'énergie, de ressources lorsque on doit sans arrêt réinventer. Et évidemment, je pourrais décliner à l'envi, c'est évidemment pas les mêmes territoires pour, par exemple, la territorialisation de la psychiatrie qui est assez rigide et qui correspond ni au CPTS, ni à la permanence de soins ambulatoires, et évidemment pas au GHT non plus. Donc, cette superposition, ce millefeuille territorial rend très difficilement lisible pour les acteurs et les freine dans leur capacité d'organiser les choses de manière très concrète. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que vraiment sur la logique territoriale, il est temps de se poser, ça ne va pas être simple, mais de définir vraiment alors on les a appelés avec un acronyme, ça pourrait être un autre, mais en tout cas de les définir véritablement et de leur donner corps et de les faire exister. Le deuxième point, je voudrais revenir sur la question qui était une question d'actualité brûlante, sur la question de la permanence des soins ambulatoires, qui a un peu occupé effectivement l'été avec notamment la mission Flash. Il y a quand même là aussi des éléments indispensables que l'Institut rappelle si on souhaite que les choses puissent fonctionner. Notamment cette logique territoriale qui sous-entend qu'il y ait une logique populationnelle sur un même territoire et qu'elle soit partagée entre la ville et l'hôpital. Et tant qu'on est dans des mécanismes incitatifs financiers qui rendent les choses finalement assez concurrentielles, c'est très difficile pour la ville et l'hôpital qu'il n'y ait pas de mur et qu'on arrive à avancer main dans la main. Et ça se traduit de manière très concrète. Quand vous avez aujourd'hui des patients qui ont des restes à charge qui sont extrêmement différents quand ils vont à l'hôpital, et malgré les mesures nouvelles qui restent très bas à l'hôpital et un reste à charge qui est très élevé en ville, spontanément, quand on est patient, a fortiori quand on n'a pas énormément de moyens, on va plutôt aller aux urgences de l'hôpital de proximité qu'aller se rendre dans une structure de permanence de soins ambulatoires, ce qui est un non-sens économique global pour tous, parce que ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut vraiment réfléchir et avancer sur une logique territoriale de l'accès aux soins, notamment sur les horaires de la permanence de soins, et de le faire de manière intelligente entre la ville et l'hôpital, et sur laquelle il n'y a pas de concurrence entre les deux acteurs, mais au contraire une synergie. Troisième point, sur la permanence des soins ambulatoires, il y a un autre élément que je voulais mentionner et qui fera le lien avec la suite, sur la question de la formation. Là aussi, il a été évoqué la question de la rendre obligatoire. Je ne sais pas, ce n'est pas une position simple, c'est une position qui divise les soignants, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Par contre, ce qui me paraît une évidence, c'est que si on souhaite que demain, les médecins, notamment généralistes, ceux que je connais le mieux, participent à la permanence des soins ambulatoires, il faut les y former. Aujourd'hui, la seule formation dont on dispose quand on est médecin généraliste, aux soins après 20h, ou après 21h, c'est aux urgences des hôpitaux. Et donc le réflexe sous-cortical qui s'instaure dans notre esprit, c'est que si jamais on veut être utile la nuit et travailler, il faut toquer à la porte de l'hôpital, là où on a fait son stage quand on était interne. Et peut-être qu'on va prendre quelques gardes quand on est interne, puis en fait on travaille beaucoup la journée, on est crevé parce qu'on n'a pas de repos de compensateur le lendemain quand on a bossé, quand on travaille en ville, et donc du coup finalement on le fait pas, et finalement personne vient bosser, très peu de gens viennent bosser en plus aux urgences à l'hôpital. Alors que si on souhaite les diriger sur la permanence des soins ambulatoires,
Très bien, évidemment, il faut qu'ils soient formés dans leur stage aux urgences hospitalières, c'est une évidence. Mais il faut aussi les former dans le cadre de leur stage ambulatoire à la permanence des soins ambulatoires. Or, aujourd'hui, dans les textes, si les internes souhaitent participer à la permanence des soins ambulatoires dans le cadre de leur formation, ils le font sans aucun statut, sans aucune assurance et sans aucune rémunération. Et donc, évidemment, il faut être particulièrement masochiste quand on est interne, et il y en a quelques-uns ici, pour aller passer ses nuits à la permanence des soins ambulatoires sans être couvert, sans être financé et sans aucun statut. Donc de ce point de vue-là, il y a une urgence à avancer là-dessus si on souhaite que demain, plus massivement, les médecins participent à cette dynamique-là. Troisième point, la question de la formation. Alors, la formation, je ne reviens pas sur la question des 2 valences à la place des 3 valences, où effectivement la multiplication des valences rend très difficile le fait d'être performant sur tous les sujets. Et donc la proposition de l'Institut Santé, de ce point de vue-là, fait sens. On a encore un gros travail d'universitarisation de toutes les professions ambulatoires. Si on souhaite demain mieux former les professionnels qui travaillent en ville, il faut donner un cadre d'enseignement qui soit cohérent. Et je vais vous donner juste un chiffre pour illustrer ça. Vous savez qu'il y a une filière universitaire de médecine générale qui s'est créée depuis 2008. Aujourd'hui, vous avez, on parlait tout à l'heure des PUPH, donc les professeurs d'université de médecine générale, ils sont 50 en France. Il y en a plus de 5000 sur toutes les autres disciplines. Et donc quand vous avez 40% des internes à gérer et que vous êtes 50 versus 5000 des autres disciplines, vous comprenez que c'est très difficile d'accompagner au mieux les internes et de les aider le plus possible dans leur installation et dans leur professionnalisation. Donc il y a une urgence à accompagner ce mouvement-là pour la médecine générale. Je vous ai donné ce chiffre-là pour la médecine générale, mais vous vous doutez bien qu'il y a encore bien pire pour les autres professionnels de santé en ambulatoire. Je pense notamment aux pharmaciens. Aujourd'hui, France entière, alors que la pharmacie, c'est quand même une discipline qui s'exerce à l'hôpital, mais aussi en ville, vous avez un universitaire, qui est maître de conférence des universités à Grenoble et qui exerce en ambulatoire. C'est le seul sur toute la France. Donc si on souhaite demain mieux former les pharmaciens d'officine, peut-être qu'il y a aussi une réflexion à porter à ce niveau-là. Et évidemment, cette réflexion doit se poursuivre sur les sages-femmes, sur les infirmières. Des statuts ont évolué, les sous-sections CNU ont été créées, mais il faut accompagner urgemment ce mouvement-là si on souhaite que demain, une dynamique autour de l'enseignement, de la recherche, d'une réflexion disciplinaire et d'une amélioration de la qualité des soins se développe. Je vous remercie beaucoup. Merci.